refuse de laisser rentrer des propriétaires et des locataires concernés. Mais rentrer, moi, ça me fait plaisir. Il refuse de les laisser rentrer. OK, ben moi, je vous invite. Avant même l'annonce de la ministre des Affaires municipales, André Laforêt, la tension était palpable. Des propriétaires, visiblement mécontents, souhaitaient y assister. Les compensations annoncées par la ministre Laforêt prévoient d'abord l'achat par la Fonderie Horn des résidences au montant de la valeur foncière. Québec paiera ensuite aux propriétaires la différence entre cette valeur foncière et ce qu'ils appellent la valeur du coût neuf, ce qui représente approximativement la valeur réelle de l'immeuble. Cette donnée est rarement utilisée dans le domaine de la vente. Si on doit le modifier, on va le modifier, mais il fallait au moins déposer quelque chose pour commencer. Un propriétaire d'immeuble, par exemple, dont la valeur foncière est de 227 000 $ mais dont la valeur du coût neuf est de 469 000 recevra 242 000 supplémentaires de Québec. Depuis le début, on nous dit que personne n'aura à payer pour être localisé. Aujourd'hui, le gouvernement, par l'adoption du programme d'aide financière, démontre son mépris des gens impactés et brise sa promesse de s'assurer que personne ne sorte perdant de cet exercice. La porte-parole du regroupement des propriétaires de la zone tampon estime qu'il est utopique de penser qu'ils pourront tous acheter un immeuble équivalent. Elle cite en exemple le fait que 8 duplex sont à vendre en ce moment à Rouyn-Noranda, alors que la zone tampon en compte 23. La mairesse est aussi d'avis que certains n'auront pas le choix de construire en neuf. Pour eux, le montant annoncé ne sera pas suffisant. Il ne faut pas que nos gens s'endettent et s'appauvrissent. C'est une situation qu'ils n'ont pas souhaitée et on veut les accompagner du mieux qu'on peut. La ministre assure être ouverte à négocier avec chaque propriétaire. On va évaluer les coûts de reconstruction. Maintenant, il faut voir que les montants déjà qu'on donne pour une résidence, les coûts neufs, c'est plus élevé que la valeur municipale. Le ministère des Affaires municipales a également annoncé différentes mesures pour les locataires, notamment payer la différence entre le nouvel appartement qu'ils vont trouver et celui qu'ils payaient ici à l'intérieur de la zone tampon, et ce pour les 5 prochaines années. Ici Jean-Marc Belzile, Radio-Canada, Rouyn-Noranda.